Bonjour, bienvenue sur le podcast Cœur Ami. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée en présence en plus, de le filmer ensemble en personne, c'est vraiment agréable. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Anaëlle, qui est psychoéducatrice. Oui. Puis, on va vous parler principalement de la pleine conscience avec des liens sur comment ça peut avoir des bienfaits sur notre sexualité, en fait, comment l'appliquer en général dans notre vie, mais entre autres dans notre sexualité, dans notre intimité. Donc, je te laisse te présenter un petit peu plus ton expertise. Oui, ben je suis Anaëlle Tanguay, exactement. On dirait qu'on sait jamais trop comment se présenter, hein? Ouais. Bon, je commence toujours par mon nom. Ça, Ouais, c'est un c'est bon bon. début. C'est ça. Je suis psychoéducatrice, en fait, là, en pratique privée auprès majoritairement des adolescents Mm. et des adultes. Et je me centre vraiment sur une approche sur la pleine conscience et l'autocompassion, en fait. Qui je trouve vraiment dans l'étape avant, on va se connecter un petit peu plus à notre corps, à nos ressentis avant de passer dans l'étape du mental. Donc voilà, je pratique principalement auprès de gens qui vont vivre de l'anxiété, beaucoup dans notre belle société, Ouais. de l'épuisement professionnel, autant dans les relations interpersonnelles aussi, séparation, divorce, autant dans également les enjeux, ma propre régulation émotionnelle, bref, ma communication. Donc, c'est très, très, très large. Ouais. Donc, voilà, on entre beaucoup dans souvent, on va décrire la psychoéducation dans même maintenant, je fais quoi? Comme comprendre un peu mon mode de fonctionnement, mais après, Ouais. je fais quoi là, concrètement dans mon quotidien? C'est beaucoup les stratégies d'adaptation un Oui, petit peu là, dans les exactement. différentes difficultés, épreuves. Oui, Mm. exactement. Mm. Voilà, c'est C'est vraiment moi. intéressant, mais merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Puis, on a tourné aussi un autre podcast pour le tien aussi. Oui, de Donc, moi à moi. vous irez voir le podcast. On a parlé aussi un petit peu de pleine conscience, mais entre autres, de la performance, de l'anxiété, de pas mal la base pour augmenter son plaisir dans sa sexualité. Là. Oui, vraiment. Très Ouais. intéressant. D'ailleurs, vous allez voir, on est très original parce qu'on est habillés pareil. Fait que Ouais. ça va être facile à, ça va être facile à reconnaître. Ouais. Puis là, aujourd'hui, je voulais qu'on se centre vraiment plus sur l'approche de pleine conscience, comme tu t'es spécialisée là-dedans, parce que je trouve que c'est une approche qui est tellement importante dans la sexualité, qu'il y a tellement de choses à retirer de ça. Puis tu parlais des liens tantôt avec, tu sais, se ramener sur notre corps, nos émotions, puis c'est tellement central à la sexualité, en fait. Là. Donc, si tu peux commencer par définir un petit peu c'est quoi la pleine conscience, en fait, puis ça vient d'où, puis ça veut dire quoi. Ouais, ben, tu sais, en fait, on va associer généralement la pleine conscience, effectivement, au bouddhisme, hein, ou plus, en fait, on va l'associer aux textes plus anciens qu'on va appeler les sanscrits, là. Pas besoin de se rappeler du nom, mais des textes plus anciens. Mais dans notre société aujourd'hui, en fait, on a vraiment détaché, en fait, la pleine conscience d'une religion, hein. Tu sais, ça n'a absolument rien de rapport à de la spiritualité, tu sais, donc, d'ailleurs, il y a l'approche Mindfulness-Based Stress Reduction qui a été développée par John Kabat-Zinn, qui est un des grands aussi dans le domaine, et c'est le programme le plus étudié dans le monde, en fait, tu sais, qui a été, en fait, à la base développé donc pour les gens qui, dans la tolérance aux douleurs chroniques. C'est intéressant parce que en fait, quand on parle de pleine conscience à l'état brut, c'est d'être capable de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi et ensuite de ça, ben de je veux dire se détacher. Puis là, souvent, on va avoir la fausse conception de ben je peux pas plus avoir d'émotions ou faudrait donc ok il faut que comme tout me coule sur le dos, ok je suis en pleine conscience, je suis comme toujours un peu zen, un peu calme, mais non, c'est on va aller changer la perception qu'on va avoir par rapport à notre expérience qu'on va vivre dans le moment présent. Donc tu sais souvent j'amène le parallèle de la douleur chronique parce que c'est à la base ce programme MBSR a été fait pour ça, mais tu sais dans ce qui a été étudié en fait à la suite de ces programmes-là chez les gens, c'est qu'ils ont vu leur douleur physique diminuer de 50%, mais c'est pas physiquement, c'est de tu vois, ils ont appris à tolérer et à changer leur perspective, leur perception de leur expérience actuelle. Et c'est là qu'on dit, tu sais, la pensée est forte en fait, mais il faut à la base prendre conscience de ce
que tu ressens à l'intérieur de toi. Ouais. Ou même, je dirais, j'extrapole à prendre conscience de ton cycle de pensée, tu sais, parce que souvent, on va venir fusionner un peu avec notre expérience du moment. Puis, ben, ça va définir notre identité ou ça devient un état permanent. Alors que, tu sais, ben, c'est pas nécessairement la réalité. Ok. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a clairement plein de liens à faire aussi avec les douleurs sexuelles dans le cadre de la sexualité aussi, là. Mais on pourrait revenir, mais avant, est-ce qu'il y a d'autres, tu as parlé de quelques mythes un peu en lien avec comme la pleine conscience, est-ce qu'il y en a d'autres, selon toi, des mythes qui sont vraiment présents ou comme des fausses croyances par rapport à c'est quoi la pleine conscience? Puis... Oui, ben effectivement, tu sais, souvent, ben la première, souvent que je vais entendre, c'est ah, je vais utiliser la pleine conscience pour me détendre. C'est comme pour me calmer, Puis c'est vrai là, que quand tu utilises des approches de comme une méditation. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, tu sais, oui, inévitablement, ça va t'apaiser, mais à la base, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que tu prennes conscience de ton propre cycle, OK? Ça veut dire que, mettons, que là, je vais parler de méditation, mais tu sais, t'es pas obligé là, de t'asseoir, moi, mes clients, ils s'assoient. Tu sais, on fait pas de la grosse méditation. C'est ça, je pense que quand on pense à la méditation, souvent, on peut penser à, tu sais, on doit avoir comme une grosseur devant nous, s'installer, puis ça soit comme un long processus, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Parce que, en fait, tu vas avoir t'as la pleine conscience formelle et tu as la pleine conscience informelle. Fait que, tu sais, généralement, en fait, on va venir travailler en consultation avec la population plus en informel, parce que, tu sais, ça demande quand même un bon engagement de venir s'asseoir avec soi-même. Mais l'objectif, par exemple, que ça soit 5 minutes, en fait, là, on dirait que j'ai vu ta question, mais je pense que je vais y revenir. Les minutes, c'est ça, que ça nous détend. On est là, on est là. Ça, c'est moi, des fois, je pars. Non, c'est extrêmement intéressant, c'est grave, on peut dévier. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que quand tu t'assis avec avec ta propre personne, ne serait-ce que 5 minutes dans la pleine conscience formelle, ben, on veut pas que ça te détende, en fait. Ce qu'on veut faire, c'est que tu prennes conscience, on appelle ça des premières réponses. Fait que tu vas t'asseoir, puis dis-toi que ton cerveau, lui, son travail, c'est de penser comme ton cœur y bat. Okay? Donc, en fait, c'est sûr qu'il va penser, puis en fait, les gens, souvent, ils vont s'attendre à arrêter de penser en pleine conscience. Et ils vont se mettre en échec de, ben moi, et ça, je l'entends tous les fois, mais non, mais moi, ça fonctionne pas, je suis pas capable d'arrêter de penser. Ou, ben, c'est normal parce que ton cerveau, il pense comme ton cœur, il bat. Fait que déjà là, tu vas penser. Mais maintenant, dans le fond, c'est pas un mauvais signe là, de penser, c'est juste parce qu'on est en vie. C'est juste parce que t'es en vie, comme ton cœur il bat, genre c'est nice, c'est cool, tu sais, parfait, chanson. Pas besoin de culpabiliser, là. Non, c'est ça, mais ça nous génère un sentiment d'échec parce que les gens, ils sont comme, mais j'ai essayé de méditer, mais j'étais pas capable, j'arrête pas de penser, mais non, mais c'est pas ça le principe. C'est de t'asseoir avec toi-même et de prendre conscience, ah, ok, je suis partie. Puis là, souvent, je dis, ben, merci, non merci, j'en ai pas besoin, puis je me ramène. Mais tu sais, honnêtement, là, je dis ça. Puis moi aussi, des fois, ça me fait suer parce que j'ai pas envie de penser à ça. Ça me fait souffrir, ça me rend inconfortable. Puis j'essaie juste de me ramener à un ancrage dans mon corps puis de respirer pendant 5 minutes. Et souvent, tu sais, des fois, tu as des petites billes là, qui montent, qui descendent, cohérence cardiaque, tu sais, comme... Mais ça te permet de prendre conscience de ma pensée, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis de te ramener à toi, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas de chasser les pensées, c'est juste de l'accueillir puis de se recentrer, dans le fond, sur nos sens, sur le moment présent. Exactement. Puis, en fait, ce que ça fait, ça, c'est que dans ta vie quotidienne, plus tu fais des exercices comme ça, mais dans ta vie quotidienne, tu es plus capable de réaliser rapidement, oups, ok, je suis partie dans mes pensées, je suis Puis est-ce que ces pensées-là me font du bien aussi, tu sais? C'est surtout quand c'est des pensées qui peuvent être souffrantes ou comme amener beaucoup d'émotions désagréables ou du stress, de l'anxiété. Exact. Donc, ça va nous aider à être beaucoup plus conscients de ce qui se passe. Fait que ça, on passe plus par le formel, mais tu as plein d'informels, en fait, de, elle va prendre une marche, prends conscience, et là, c'est l'automne, ben, on sait pas printemps, mais quand, maintenant, c'est l'automne. Ça va être l'automne, ouais. Fait que, tu sais, ben là, c'est des couleurs, prends le temps de respirer, l'odeur des feuilles, l'odeur de l'automne, prends le temps avec le soleil sur ta peau, donc ça, c'est tout de l'informel. Là, il risque de sortir le podcast un peu dans le mois déprimant de novembre. OK, ben on va essayer de regarde les nuages. Ça, c'est de l'informel, tu sais, c'est quand la dernière fois qu'on s'est arrêté pour juste regarder les nuages? C'est quand la dernière fois où est-ce que, tu sais, c'est drôle parce que dans une formation, le formateur, il disait, ben moi, ma vaisselle, c'est comme si je lavais mon bébé.
Tu sais, comme, t'as pas le choix d'être présent, là, d'être comme laver ta vaisselle, plus après. Mais souvent, c'est ça, je suggère de le commencer quand je donne des petits exercices un peu comme ça avant de l'appliquer dans la sexualité. J'essaie de suggérer au monde de l'appliquer dans des situations où souvent, c'est là que les pensées vont être le plus présentes, où ça va comme tourner puis qu'on va être moins dans le moment. Puis souvent, c'est en faisant la vaisselle ou dans la douche, là, je pense. C'est comme deux moments où on est rarement concentré sur la sensation de l'eau, la température, les odeurs. On va être comme dans ça part. Même si on fait à manger, oui, aussi. Vraiment. Fait que ça va être plus l'informel, juste pour te connecter, en fait, parce que ce qui arrive aussi, c'est que notre cerveau, c'est la loi du moindre effort, OK? Mais ton cerveau, lui, il sait pas que tu n'es pas en train de le vivre, OK? Donc, si tu es à 8 places en même temps dans ta tête, bien, lui, il pense que tu es réellement à 8 places en même temps dans ta tête. Et ça, on dépense une quantité d'énergie inconsciente. Tu sais, on fait rien, là. Tu fais à manger, ou t'es dans la douche, t'es à 8 places en même temps, mais c'est un des facteurs pourquoi aussi on est autant fatigué, parce que notre cerveau ne peut pas être à 8 places en même temps. Il aime ça focusser sur une place en même temps. Fait que, c'est la base de... Fait que, bref, on n'arrête jamais de penser. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Là, je rentre dans une parenthèse puis on va se perdre de ma question initiale, mais avec comme les technologies puis les réseaux sociaux puis tout ça sur justement le fait d'être tellement à plusieurs endroits en même temps puis comme surstimulé, tu sais, sur la fatigue puis l'énergie que ça peut nous prendre. Ben oui, puis on trouve ça plate, s'asseoir avec soi-même, en fait, c'est pas stimulant et ton cerveau trouve ça plate. Fait qu'il te lance des pensées sans puis je pense qu'on s'est habitué à plus faire une chose à la fois. Tu sais, même juste écouter un film, souvent, de plus en plus, là, ça va être en étant sur notre téléphone ou, tu sais, même moi, je pense en faisant la vaisselle, en cuisinant ou peu importe, là, ça va être en écoutant une série, en écoutant un podcast, tu sais, de juste ralentir des fois puis de prendre le temps de faire comme une chose à la fois. Oui, tout à fait, puis on est hyper connectés tout le temps, puis oui, ça nous limite. On prend juste pas conscience de où est-ce qu'on est, parce qu'on est effectivement à 88% en même temps. Puis ça serait quoi les autres impacts de ça, autres que la fatigue un peu, puis l'épuisement? De pas prendre conscience de... Ben, d'être un petit peu toujours dans, tu sais, faire plusieurs choses en même temps, dans la performance, dans la productivité, puis dans le résultat un petit peu, là. Oui, en fait, c'est ce qui arrive, c'est qu'on demeure dans le mental. Fait que, puis, faut pas oublier que notre corps est le principal véhicule de tes inconforts. Ce que je veux dire, c'est que être à 8 places en même temps, on n'est pas connecté à l'intérieur de notre corps. En fait, même les études démontrent qu'on est connecté à 5% entre notre mental et notre corps, alors que comment est-ce qu'il est fait, là, rapidement, là, mettons, là, ton cerveau, lui, sa job, c'est de survivre, OK? Donc, c'est de trouver des menaces un peu partout pour t'amener à agir et à retrouver ton équilibre. On s'entend, là, de nos jours, les menaces, on se fait plus chasser par des mammouths, mais on a des menaces imaginaires, là, mettons. Puis d'où la différence entre, mettons, aujourd'hui, on est plus dans, c'est plus l'anxiété versus comme plus le stress puis la peur de si on retourne à la base avec comme des prédateurs, là. Oui, c'est ça. On a un petit peu moins de prédateurs. C'est ça. On n'aura plus peur de se faire comme pourchasser par un lion, mais on va être dans les scénarios plus comme imaginaires puis possibles. Puis ça aussi va te déclencher les mêmes processus parce que ton cerveau, encore une fois, il sait pas que tu n'es pas en train de le vivre, tu sais. Fait que où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. Fait que ton cerveau, lui, quand il détecte une menace à ton équilibre, à ton ego, à ta valeur personnelle, à une limite qui a été dépensée, à une valeur, peu importe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te pousser à un inconfort physique, en fait. Généralement, puis souvent, ce qu'on va ressentir, c'est comme ce qu'on va voir le plus souvent, là, la poitrine qui va comme nous serrer, la boule au plexus ou la boule vraiment dans le ventre, des papillons dans le ventre, la boule à la gorge, de façon générale. Mais les gens, ils vont dire « je suis anxieux ». Mais être anxieux, c'est quoi? Être fâché, c'est quoi? Être triste, c'est quoi? C'est pas « j'ai pleuré, j'ai claqué la porte », j'ai ton émotion et ton corps est le véhicule de ton émotion. Donc, je me sens pris là, c'est ça ton émotion en fait. Mais ça, on bypass ça, on n'est pas habitué, on n'en prend pas conscience et on s'en va généralement. Dis-toi que l'être humain veut éviter la douleur et veut du plaisir.
Fait qu'on bypass ça, puis on s'en va dans des mécanismes, en fait, donc réseaux sociaux. Il y en a qui vont manger leurs émotions, il y en a qui vont consommer à outrance. Donc, le plus possible, ce qui va nous permettre de nous distraire de cet inconfort-là. Exactement. Donc, tu sais, on n'est pas habitué à tolérer, en fait, cet inconfort-là. Mais de un, avant de le tolérer, il faut juste que je sache ce qui se passe dans mon corps, puis de comprendre que OK, tu sais, quand moi, je me sens pris ici, c'est un message que mon corps m'envoie. C'est pas une menace. C'est pas, voyons, coudonc, pourquoi j'ai mal à la tête? Ben, c'est un message que ton corps t'envoie. Et ça, c'est aussi la base de la pleine conscience, d'être capable de le reconnaître, de prendre une distance. OK, t'es là, qu'est-ce qui se passe pour moi actuellement? Au lieu de fusionner à ça. Ou... Puis ça s'applique tellement dans le cadre de la sexualité puis de l'intimité, tu sais, juste au niveau des... Ben, de l'anxiété de performance aussi, tu sais, de prendre le temps comme de s'arrêter, de se questionner. Puis aussi au niveau des douleurs sexuelles, là, que souvent, par exemple, les douleurs à la pénétration, tu sais, veux pas. Puis il y a vraiment beaucoup de nuances aussi, là, tu sais, il y a différentes situations médicales et autres, mais ça peut être un signe là, du corps, comme cet inconfort-là, en fait, que, ben, est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est à l'aise? Tu sais, qu'est-ce que notre corps essaie de nous dire aussi dans ce moment-là? Oui, c'est ça, exactement, d'aller comprendre le contexte. Tu sais, quand on associe un peu bon, je suis pas sexologue, là, mais tu sais, quand on associe la pleine conscience à la sexualité ou du moins à l'intimité que tu vas partager, tu sais, je pense, puis tantôt on l'a mis dans l'autre épisode, mais de se baser sur, des fois, de le ramener juste dans le plaisir, puis dans les... Pas nécessairement avoir besoin d'une pénétration à tout prix, tu sais, te ramener dans le toucher, dans les sensations physiques, dans ce que tu vas ressentir. Puis, en fait, plus tu en prends conscience, mais plus tu es capable de dire « Oups, OK, là, non, je suis retombée dans mon résultat. » Parce qu'on disait tout à l'heure, justement, aussi, là, on est tellement axé sur le résultat, vouloir avoir l'orgasme à tout prix, qu'on fait tout dans le mental pour que l'autre atteigne, tu sais, ça, mais juste, tu vois, le fait de pratiquer la pleine conscience dans ton quotidien, mais tu vas être capable plus rapidement pendant l'acte, ou, là, je parle d'acte de façon générale, là, tu sais, oups, OK, là, je suis dans ma tête, je me ramène à mes sensations, puis effectivement, puis même dans la douleur, en fait, c'est notre cerveau, comment il fait, c'est que quand je focus sur ma douleur, ben lui, il va penser que c'est important. Lui, il ne cache pas là, que c'est important ou pas. Donc, il va t'envoyer davantage de signaux, en fait, à cette douleur-là, puis ça va te créer une autre souffrance par-dessus. Donc, ça quintuple la souffrance, en fait. Là. Puis je pense qu'on peut même faire le test, là, tu sais, exemple, on va comme se pincer ou, tu sais, rentrer notre ongle genre, dans notre bras, tantôt qu'on en parlait, tu sais, je le faisais, puis c'est vrai que si je porte toute mon attention sur la douleur que ça me fait, ça va être vraiment pire que si j'essaie de me ramener. Dans le fond, c'est ça un peu, c'est de se ramener à l'expérience comme globale que je vais ressentir. Tu sais, si, exemple, je ressens une douleur, là, ici, en rentrant dans mon corps, si je me ramène un peu à qu'est-ce que je sens, tu sais, sur quoi je suis assise en ce moment, la texture, c'est quoi les odeurs qui sont présentes, qu'est-ce que je vois, l'expérience va être totalement différente que si toute mon attention est concentrée sur cette douleur-là. C'est un peu ça aussi. Ben oui, tellement. Tu sais, je trouve un bel aspect qui va t'aider. Tu sais, souvent, on va avoir tendance à vouloir se fermer les yeux pendant qu'on partage un moment d'intimité avec l'autre, mais au contraire, justement, si on s'ouvre les yeux puis qu'on connecte avec l'autre, qu'on est capable de se regarder ou du moins d'aller voir un peu dans l'environnement, ça va aussi nous aider à se ramener, au sens, à se ramener, à sortir de notre mental. En fait. Souvent, on va avoir la conception, c'est le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben non, mais dans le sens que si je me ferme les yeux, je vais être dans mon monde. Oui, alors que, mais non, ouvre-toi les yeux, sois conscient de ce qui se passe pour toi, sois conscient, tu sais, avec ton ou ta partenaire, tu sais, fait que... Oui, définitivement. Puis, on parlait aussi un petit peu plus dans l'autre podcast qu'on a fait pour le tien, tu sais, de la performance. Puis, souvent, c'est ça, je pense que les gens vont, quand il y a de l'anxiété, du stress qui va être présent en contexte d'intimité, de sexualité, souvent, les gens, ils vont venir consulter. Puis, souvent, ils vont venir consulter sans nommer comme qu'il y a de l'anxiété ou du stress, tu sais. Mais le symptôme qu'ils vont remarquer en premier, ça va être comme « j'ai moins de sensations ». Exemple, quand je suis comme à deux dans la sexualité, tu sais, j'ai beaucoup moins de sensations que quand je vais
être dans la masturbation ou quand je vais être comme avec moi-même, par exemple. Ou au niveau de la réponse sexuelle, ben, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à avoir une érection, à atteindre l'orgasme, à atteindre l'éjaculation, par exemple, à deux. Puis, je pense qu'un aspect vraiment essentiel là-dedans, c'est comme tu l'as nommé, d'être beaucoup plus dans son mental, que le seul focus est porté sur OK, là, il faut que j'ai une éjaculation, il faut que j'ai une érection, il faut que j'atteigne l'orgasme. Puis, on se détache de notre corps, en fait. Tu sais, les sensations diminuent parce qu'on est concentré sur ces pensées-là plutôt que sur notre corps. Tellement. S'il y a moins de sensations, ben, moins de plaisir, beaucoup moins de chances que ça part en vrille. Ouais. Tellement. Puis un grand concept de la pleine conscience. Il faut comprendre que la base d'un inconfort, c'est quand les situations ne se déroulent pas comme nous, on souhaiterait qu'elles se déroulent et on demeure attaché à ce qu'on pense que ça devrait être. Donc, juste le fait de, tu sais, tantôt quand je te disais, au lieu de fusionner, là, dans le sens, faut que j'atteigne l'orgasme, il faut que j'aille, tu sais, pour certains, c'est, ben, je suis même pas capable d'avoir, pas capable, j'ai de la difficulté à avoir une érection parce que je suis trop dans ma tête, je suis trop stressée ou, tu sais, il est arrivé une fois que j'ai pas été capable d'avoir une érection, puis là, tu sais, ça part, puis là, je suis dans ma tête, mais juste, tu sais, quand on pratique avec des exercices plus formels, mettons, en rencontre ou peu importe, ben, ce que ça va t'amener à faire, c'est de dire, OK, tu sais, là, wow, là, je sais que je suis en train, de vivre cet inconfort-là parce que ça se passe pas comme je souhaiterais, je suis dans des attentes X. Tu vois, tu viens juste de prendre un pas de recul au lieu de fusionner puis de dire, ah, mais là, j'ai pas d'érection, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça. Là, on se déconnecte de notre corps. Juste le fait d'en prendre conscience, voici ce qui se passe. Tu sais, souvent, je dis, ben, fais le narrateur. C'est comme si tu te positionnais, comme si tu étais un spectateur, puis c'était un film qui se passait devant toi. Mais là, ça se passe pas comme je souhaiterais que ça se passe, mais il y a un grand concept qui est l'humanité commune. T'es pas le seul. T'es pas plus exceptionnel qu'un autre, malheureusement. On est tous des êtres humains. La souffrance fait partie de la vie. Les inconforts font partie de la vie. T'es pas le seul ou la seule à ne pas avoir été en mesure d'avoir ton orgasme ou d'avoir été en mesure d'avoir une érection ou d'avoir été en mesure, peu importe. Puis je pense que dans la sexualité, ce que je vais pas te couper, mais je pense que dans la sexualité, c'est tellement un sujet tabou puis dont souvent on va pas parler qu'on oublie ça. Tu sais, on oublie qu'on n'est pas seul dans cette situation-là, puis ça, c'est un besoin que beaucoup de gens ont, là, de sentir qu'ils sont pas tout seuls avec leurs problématiques, puis c'est probablement pas juste dans la sexualité, évidemment, mais de sentir qu'on n'est pas seul dans cette situation-là, au final, tu sais, puis que c'est beaucoup plus commun, puis beaucoup plus normal-ish, là, dépendant, mais qu'on peut penser, là. Tellement, puis tu sais, ça nous enlève un poids, puis après ça, ben, comme, OK, mais comment est-ce que moi, je peux prendre responsabilité là-dessus? Comment est-ce que moi, je peux essayer, justement, de faire autrement, essayer, puis ça demande de mettre son ego de côté, puis tu sais, on tombe un peu plus dans l'autocompassion, tu sais, on peut-tu être doux, là, envers soi-même, être indulgent, puis comme on est conscient que ça s'est pas passé comme on souhaiterait que ça se passe, c'est correct, je suis pas toute seule, ça arrive à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Pas pour, tu sais, ben, il y a pas, tu sais, c'est ça, pour de se ramener à soi, Oui, de ce qui relève de notre contrôle à nous, de notre responsabilité à nous aussi. Puis, as-tu des trucs un peu pour, comme l'autocompassion? Tu sais, parce que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est difficile, là, je pense. C'est facile à dire comme ça, de être plus comme bienveillant envers soi-même, puis l'autocompassion, puis on l'entend de plus en plus, mais c'est tough, là! Ben oui, comment on fait? Ben oui, puis tu sais, en fait, là, personne va, je tiens à dire que, tu sais, tout le monde se juge. Okay? T'arrêteras pas de te juger, t'arrêteras pas, prends-en conscience. Et là, tu sais quoi, je suis en train de me juger. Déjà là. 2, faut que tu te dépersonnalises. Si pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, puis que tu as de la difficulté à juste te reconnaître en tant que personne, bien, dépersonnalise-le, puis dis, OK, bien, si ça arrivait à, je sais pas, un proche, là, c'est comme de ton entourage, ou mais qu'est-ce que moi je dirais à cette personne-là pour venir valider que c'est correct qu'elle se sente comme ça? C'est vrai, genre, que c'est push, genre, t'aurais aimé mieux que ça soit différent. C'est vrai, c'est correct, t'as le droit d'être déçu, tu sais. Ça fait partie de la vie, Fait que je pense que de le dépersonnaliser, de qu'est-ce que moi je dirais à quelqu'un d'autre, c'est généralement la base qu'on va faire, puis de se rappeler énormément que t'es pas seul. C'est un grand aspect, ça aussi, de
ça arrive à tout le monde, c'est vraiment correct. C'est vraiment inconfortable, mais c'est partie de la vie. Ouais. Puis ça montre que souvent, on a tellement plus de facilité à être bienveillant envers les autres qu'envers soi-même, là. Oui, exactement. C'est vraiment la base de cet exercice-là, un petit peu de se mettre comme dans une autre position, là. Oui, mais ton cerveau, il ne cache pas. Tu sais, en fait, si tu te le dis, toi, ton cerveau, après ça, il réalise pas que tu le dis à quelqu'un d'autre. Fait que souvent, tu sais, on va l'intégrer comme ça. Puis il faut... Tu sais, je pense que c'est de laisser-erreur, puis faut pas tomber dans la positivité toxique non plus. Tu sais, souvent, on va se dire, ben c'est pas grave, ça va bien aller, ou tu sais, je vais faire comme si de rien n'était, regarde, c'est pas si grave que ça. Parce que si tu y crois pas, comment même que tu te le répètes sans cesse que ça va bien aller, ça sera pas bénéfique. Là. Ben, les études démontrent que c'est pire. Parce que tu te crois pas. Ouais, c'est ça. Tu tombes encore plus dans l'échec, tu sais, ça va bien aller, ça va être beau, là. Genre, dans le fond, tu vas venir invalider un petit peu comment tu te sens à la place de juste l'accueillir puis le valider. Puis... Oui, exactement. Okay. Ouais, je dirais que c'est principalement la première étape. Puis, tu sais, si même dans plus l'informel, comme je disais, tu sais, mettons pour se connecter à soi, souvent même la première étape, avant de s'asseoir 5 minutes avec soi-même en cohérence cardiaque ou peu importe, souvent j'amène mes clients à, si ton quotidien te le permet, bien évidemment, tu peux mettre des alarmes aux heures parce que, pourquoi je sais pas intense, mais il faut que ton cerveau le répète, il faut qu'on crée. T'sais, c'est comme si on venait de défricher la jungle, là, fait que comme à un moment donné, pour avoir un chemin, il faut qu'on passe. Fait que le plus souvent possible, bref, et là, encore une fois, sans culpabilité, on s'entend, genre, tout le monde fait de son mieux, OK? Et de, juste comme, moi, souvent, excuse-moi, c'est parce qu'il y a eu plusieurs choses qui viennent dans ma tête en même temps, mais je dis à mes clients, va aux toilettes. Là, personne peut te réprimander d'aller aux toilettes. Oui, quand t'es plus dans un bureau, comme dans un espace. Ça, exactement. Va aux toilettes, ça prend 30 secondes. C'est juste comme t'asseoir. Prends conscience, en fait, personne respire vraiment. Là, fait que ramène-toi une respiration qui est non forcée, mais juste normale. Puis, fais juste prendre le temps de screener un peu, tu sais, ton front, ta mâchoire, tes épaules, tes mains, tu sais, ton ventre, tes pieds. Juste pour comme, et sans te juger de, non, juste, ok, c'est intéressant. J'ai la mâchoire serrée, je la détends, même chose avec les épaules, même chose. Puis juste aller prendre conscience après ça de, ok, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi actuellement? Je me sens-tu overwhelmed? Je me sens-tu calme? Je me sens-tu fatiguée? Je me sens-tu anxieux? Et quel serait mon besoin et comment je peux m'y adapter maintenant? Comment je peux me réadapter dans ma journée, dans mes tâches, dans peu importe. T'sais. Je dirais que ça, juste ça, c'est une bonne partie de se reconnecter à soi, tranquillement. Puis je pense que dans le contexte de l'intimité aussi, c'est un exercice que je suggère aussi des fois, là, de le faire avant comme un moment d'intimité ou même pendant, là, des fois, là, ça, à différents niveaux, mais juste c'est ça, de se scanner un petit peu, là, puis d'aller se demander, d'aller observer en fait là, comment on se sent, puis comment ça se traduit dans notre corps, puis comment on peut relâcher un petit peu ces tensions-là dans notre corps. Là. Oui, tellement. Puis tu sais, juste respirer pendant la respiration. Si on peut en parler longtemps, là, des impacts de la respiration. D'intimité, tu sais. Puis en même temps, j'ai envie de dire, tu sais, une relation sexuelle, tantôt on disait, tu sais, c'est souvent canné, tu sais, on s'embrasse, bref, tu sais, caresse, préliminaire, en parenthèse, ça dépend, puis, tu sais, pénétration, orgasme, mais permettez-vous dans la pleine conscience aussi de prendre des pauses. Prenez des pauses. C'est quelque chose qui n'est pas assez normalisé là, dans la sexualité, comme on fait juste prendre des pauses. Oui, juste comme. C'est pas une course. Ben non, puis là, souvent on dit, tu sais, je suis pas sexuelle, mais tu sais, mettons que, ben non, mais ça peut pas durer 15 heures, là, genre, à un moment donné, il faut que ça, tu sais, moi, avoir une relation d'une heure, mais pour vrai, ta relation sexuelle ne dure probablement pas tant plus longtemps. C'est ça. C'est juste que tu es dans le plaisir, tu prends des pauses, prenez des temps de comme vous restimuler sensoriellement, de vous caresser. Puis... Et ça fait partie aussi de la pleine conscience, puis ça va t'aider à te regrounder aussi. Tellement. Prenons des pauses. Ouais. C'est une bonne chose à retenir, je pense. Puis pour terminer, est-ce que il y aurait des contre-indications un petit peu à la pleine conscience? Puis est-ce qu'il y a des risques qui peuvent être associés à la pratiquer?
Ouais. Ben, tu sais, je te dirais que tout ce qui est effectivement les gens qui vont avoir, par exemple, au niveau de la santé mentale, que c'est pas stabilisé Mhm. nécessairement, tout ce qui est des chocs post-traumatiques, des antécédents d'abus sexuels, Ouais. là, plus en lien avec Mhm. ta pratique, là, des abus sexuels ou abus autres, là. Mhm. Tout ce qui est schizophrénie, tout ce qui est trouble de panique quand même très sévère, là, qui Ouais. va t'amener à juste, quand tu te reconnectes à toi, que ça te désorganise. Mhm. Tu sais, j'ai envie de dire, au-delà de ça, si c'est quelque chose pour toi qui euh, te rend extrêmement inconfortable de te connecter à ta propre Mhm. personne, tu sais, va chercher, tu sais, un L'encadrement, ouais. professionnel, un encadrement, puis il y en a de plus en plus des professionnels en pleine conscience aussi, où Mhm. est-ce qu'on va le décortiquer, tu sais, j'ai envie de dire, généralement, quand on est dans de la pleine conscience informelle, là, tu sais, je veux dire qu'on prend conscience de, Mhm. généralement, on n'est pas dans des aussi grandes contre-indications que de s'asseoir une demi-heure avec soi. Ouais. Euh, mais quand même, ça Mhm. demeure des contre-indications importantes. Puis si Ouais. on n'est pas sûr ou si ça, on n'est pas bien avec Mhm. ça, ben, d'aller tout de suite, d'arrêter Ouais. de un et Mhm. d'aller Ouais. encadrer. Fait que de le faire avec des professionnels qui vont être formés là-dedans aussi, puis de Ouais, s'assurer d'avoir comme le exact. soutien là, pendant puis Ouais, après aussi, là, pas d'être ouais. laissé comme seul à soi-même avec les répercussions que ça peut avoir, Oui, c'est ça. ouais. C'est sûr que d'aller dans des professionnels qui font vraiment de la thérapie de pleine conscience, en fait, là, Mhm. en psychiatrie, Ouais. on fait de la thérapie auprès de psychologues aussi, des Mhm. psychothérapeutes. OK. Ouais. Ah, Ouais. merci tellement, Ça c'est fait tellement intéressant. Pour plaisir. vrai, j'espère que ça va avoir donné comme quelques trucs à des gens, puis je pense que s'il y a une chose à retenir aussi, c'est la pleine conscience de commencer à le pratiquer dans son quotidien, tu sais, dans des Mm. petites choses, puis Ouais. après, là, de le réappliquer dans sa sexualité, dans son intimité, dans Ouais. ses relations aussi, tu sais, ça se transfère, là, tout ça, en fait, là. Oui, oui, Puis c'est oui. un gros travail, là. C'est le travail d'une vie. On est dans une société hyper Mhm. connectée. On est dans, même moi, même si c'est mon approche que je dois, Ouais. c'est à tous les Ben jours. oui, ça reste notre Je- travail aussi, tu sais, d'être connecté comme ça sur ben, les c'est ça. réseaux, puis Fait que, tu ouais. sais, c'est un travail d'une vie. Arrêtons de se mettre de la pression. On est des êtres humains. Il Mhm. y a une évolution. Il y en Ouais. aura toujours. On sera jamais parfait. Puis ça fait partie de la vie. Fait Mhm. que juste prendre conscience. Ah, ok, ouais, tu vois, ça me dérange. Ouais. Et comment est-ce que je peux prendre action au lieu de se juger puis de Mhm. prendre personnel? Vraiment. Ah. Voilà. Merci pour Ça ça, fait merci pour ton temps. plaisir. Puis, est-ce qu'il y aurait, c'est quoi les endroits où on peut te trouver pour... Oui, en fait, moi, ma pratique s'appelle De moi à moi. Mhm. Fait que tu peux me trouver sur Facebook De moi à moi, Instagram De moi à moi 23 parce qu'il y avait plus De moi à moi. Fait que 23, ce sera. Il y a le podcast De moi à moi Oui. également sur Spotify, Apple Music, Mhm. YouTube. Puis il y a des nombreux outils aussi que tu peux aller chercher. Je développe beaucoup d'outils sur la pleine conscience, OK. justement, sur l'autocompassion également, Ouais. sur le site là, de moi à moi.ca. OK, super. Bon, ben, je vous invite à aller voir ça. Puis, je vous invite aussi à, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux aussi à EB Sexologue. Puis, pour vrai, l'autre podcast qu'on a filmé pour le tien, je pense que ça vaut la peine d'aller l'écouter aussi. Il y a beaucoup de liens Oui, avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis, c'est super intéressant. merci Donc, à toi.